Monsieur le Président du MEDEF, chers entrepreneurs et entrepreneuses de France, j'étais présente comme un grand nombre d'entre vous ces 28 et 29 août à la REF 2023, à la 5e rencontre des entreprises de France organisée depuis 5 ans par le MEDEF dans le cadre magnifique de l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ce fut un très bel événement et je félicite tous les organisateurs. Et je peux affirmer en tant que présidente des souverainistes que le programme fut parfaitement construit, que les débats furent de qualité et que tous les intervenants se sont exprimés brillamment à la tribune. La nouveauté de cette édition, c'est très certainement la belle lettre que le pape François a voulu adresser aux entrepreneurs de France, qu'il a su féliciter pour leur engagement en rappelant, et je le cite, « Vous êtes un moteur essentiel de la richesse, de la prospérité et du bonheur public », leur a-t-il dit. Une belle lettre que l'évêque de Nanterre, Monseigneur Rouget, a publiquement lue devant un public conquis. Ce fut un très beau moment. La nouveauté aussi, c'est cette table ronde œcuménique où divers responsables se sont exprimés sur les notions de sacré et de profane. 5 personnalités étaient là, un philosophe, une imam, le grand rabbin de France, la secrétaire du synode des évêques et l'évêque de Nanterre, le seul d'ailleurs qui portait un habit religieux. Et je peux dire, en tant que présidente des souverainistes et ferventes catholiques, car je suis particulièrement chauvine en matière de catholicité, que lui seul, peut-être en raison de la belle croix chrétienne qu'il a arborée sur sa poitrine, que lui seul, au milieu de tous les autres orateurs, respirait la foi ardente, la foi fervente, la foi catholique. C'était frappant et lui seul, me semble-t-il, était lumineux au milieu de tous les autres orateurs. Et je peux témoigner aussi à titre personnel que dans une société de plus en plus matérialiste, de plus en plus consumériste, de plus en plus luxurieuse, de plus en plus violente, eh bien, la foi demeure un refuge permanent pour tous les croyants. Elle seule, je dirais, est la source d'un authentique discernement. Elle seule est à la source d'un optimisme inébranlable et d'une joie authentique. Et car nous sommes optimistes, car nous savons toutes et tous que le bien l'emporte toujours sur le mal. Au-delà de cette table ronde fort intéressante, quelques ministres macronistes, des présidents de région, le président de l'AMF, le président des LR se sont longuement exprimés. Et en écoutant les ministres macronistes se vantant avec faste de leur bilan, les entrepreneurs présents ont pu constater une nouvelle fois que le gouvernement de Madame Borne, première ministre, ne tiendra en 2023 ni les promesses ni les engagements de ce second quinquennat. La suppression de l'impôt de production, la CVAE, promise et votée par le Parlement, est repoussée en 2027. La taxe foncière qui devait rester stable augmente scandaleusement dans un certain nombre de communes. Les normes et réglementations s'accroissent. Le déficit commercial est de 164 milliards d'euros, soit le pire depuis 1948. La part de l'industrie dans le PIB français atteint 12%, alors qu'elle caracole à 22% en Allemagne. L'impôt sur les sociétés a rapporté à Bercy 60 milliards d'euros de plus en 6 ans et le nombre de faillites explose, 50 000 en 2023. De nombreux commerces ferment parce que la consommation des Français et des Françaises, en raison de l'inflation spéculative, en raison de la baisse du pouvoir d'achat, est en berne. Le gouvernement de Madame Borne continue d'affirmer de manière mensongère que nous sommes dans une économie de guerre en raison du conflit russo-ukrainien. La bonne excuse. Que le réchauffement climatique, qui n'existe pas, je peux vous l'assurer, impose la mise en place d'une transition climatique qui n'a pas lieu d'être. Bref, il faut s'attendre, si le gouvernement de Madame Borne n'est pas limogé en 2023, ce qui est mon vœu le plus cher, je le redis, eh bien, il faut s'attendre à encore plus de taxes, à encore plus d'écologie punitive, à encore plus d'insécurité normative, fiscale et réglementaire, dont les premières victimes seront, comme d'habitude, les entrepreneurs et les chefs d'entreprise. Messieurs et mesdames les entrepreneurs de France, vos revendications et vos préoccupations doivent être entendues.
Vous devez peser de toutes vos forces respectives pour les engager, vos députés respectifs, à voter la prochaine motion de censure destinée à renverser le gouvernement de Madame Borne, ce gouvernement scélérat, ce gouvernement cupide, ce gouvernement cynique, ce gouvernement sans foi ni loi ni moralité, perfide et LGBTisé. Nous devons tourner ensemble la page du macronisme, entrer dans une nouvelle ère, entrer dans un nouvel âge d'or et retrouver l'optimisme des 30 Glorieuses. En ce qui me concerne, j'ai perdu toute confiance dans le gouvernement macroniste de Madame Borne, surtout après avoir écouté son discours à la rêve qui fut à son image, morne, technocrate, tristounet et totalement dénué d'optimisme. Le parti politique des souverainistes que j'ai l'honneur et la joie de présider ne se reconnaît pas dans les 43 ministres et secrétaires d'État de Madame Borne, dont nombreux, au mépris de nos racines chrétiennes et de notre héritage chrétien, sont pour la plupart israélites, musulmans, bouddhistes, LGBT, incompétents, anti-français et résolument anti-chrétiens. Vous me direz, chers entrepreneurs et entrepreneuses de France, par qui remplacer Madame Borne si elle est limogée par le Parlement? Personne n'est irremplaçable, nous le savons toutes et tous. Sachez, chers entrepreneurs et chères entrepreneuses de France, que j'ai proposé de matière relativement audacieuse et déterminée ma candidature au président Macron en tant que présidente des souverainistes pour devenir première ministre et chef du gouvernement. Je viens avec une liste de 30 ministres, 15 hommes et 15 femmes qui formeront mon futur gouvernement d'union nationale et paritaire. Certains d'entre eux, d'ailleurs, étaient présents à la REF et je m'en réjouis. Il ne s'agit pas d'appliquer le programme macroniste du parti Renaissance qui est à l'origine du déclin de la France. Déclin moral, déclin spirituel, déclin migratoire, déclin diplomatique, déclin culturel, déclin éducatif, déclin sécuritaire, déclin industriel. Mais de mettre en œuvre le programme politique des souverainistes, le seul programme politique, économique et social qui est capable de dépasser les clivages partisans et de restaurer notre prospérité, notre paix civile et notre rayonnement international. Beaucoup de chefs d'entreprise sont devenus, suite aux aides publiques de Bercy à la crise du Covid, millionnaires, voire multimillionnaires. Le macronisme, sur le plan économique, leur convient parfaitement. Ils ont, comme on dit, réussi. Et le sort de leurs compatriotes leur est parfaitement indifférent. Mais n'oubliez pas, chers entrepreneurs et chères entrepreneuses de France, que la majorité des Français et des Françaises souffrent de la politique macroniste qui est menée depuis 2017. N'oubliez pas que nombre de salariés français sont mal payés et insécurisés dans leur emploi, que des milliers de TPE, de PME, de TI ont fait faillite en 2021 et en 2022, que nombre de commerçants et de restaurateurs ont dû fermer leur établissement suite aux graves émeutes urbaines de juillet, que de nombreux artisans sont fragilisés, que des agriculteurs accablés de dettes se suicident, que 500 zones de non-droit gangrénées par le crime, gangrénées par l'islamisme radical, gangrénées par le trafic de stupéfiants, prospèrent dans diverses banlieues et qu'une génération entière d'adolescents a été sacrifiée, pervertie, corrompue depuis 2017 sur l'autel du pédagogisme, de la désinstruction nationale et de l'idéologie LGBT. Il est temps, selon moi, de tourner la page du macronisme, qui n'est qu'un socialisme dévoyé, et de reprendre le pouvoir, d'instaurer un nouveau gouvernement d'union nationale et paritaire, résolument de droite, résolument souverainiste, résolument chrétien et résolument français. Oui, seule l'alliance des droites, de l'UDI au RN, sous mon autorité souveraine, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, nous permettra de reconstruire le pays et de balayer les gauchistes lors des futures élections. Je rappelle que les souverainistes défendent sur le plan politique et économique la souveraineté de la France, la souveraineté du peuple français, le protectionnisme économique contre le libre-échangisme, la réimmigration massive des islamistes, un État laïque, et je dirais l'inscription dans la Constitution française de nos racines chrétiennes qui sont au cœur de nos traditions, de nos coutumes, de nos mœurs,
de notre culture, de notre histoire de France, de notre éthique et de notre humanisme. Vous voulez un gouvernement dynamique et pro-business? Vous voulez, chers entrepreneurs, concilier compétitivité et équité sociale? Vous voulez un État français agile, aminci et économe de vos deniers, concentré uniquement sur ses missions régaliennes? Vous voulez des apprentis, des apprentis, des étudiants, des ingénieurs, je dirais instruits, bien formés, motivés? Vous voulez l'abolition des 489 taxes et impôts qui vous accablent? Vous voulez la suppression des cotisations sociales et patronales sur les salaires qui s'alourdissent d'année en année? Vous voulez des tarifs de l'électricité bas et réglementés pour mieux faire tourner vos usines et vos entreprises? Vous voulez un futur ministre de l'économie issu du monde entrepreneurial, issu du monde privé et qui soit véritablement à votre écoute? Eh bien, il n'y a que les souverainistes que j'ai la joie et l'honneur de présider qui proposent toutes ces mesures. La plupart des partis politiques français sont dirigés depuis des décennies par des technocrates, par des idéologues, par des énarques. Ils ne peuvent pas comprendre vos préoccupations et vos attentes légitimes. Moi seul, en tant que président des souverainistes, qui suis issu du secteur privé, qui suis issu donc de vos rangs et qui partage vos valeurs, peut vous comprendre et répondre à vos attentes. Vos valeurs entrepreneuriales, l'ambition, le sérieux, la compétence, l'audace, la rigueur budgétaire, l'esprit d'équipe, l'éthique et l'humanisme sont les miennes, totalement les miennes. Je dois tant aux grandes entreprises qui m'ont formé. Je n'oublie pas tout ce qu'elles m'ont apporté durant des années, surtout en matière de leadership, et je les remercie. Si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, quelles seront mes premières mesures en faveur des chefs d'entreprise et des entrepreneurs de France? Je propose premièrement de mettre un arrêt total à l'immigration, tant africaine que maghrébine, qu'elle soit professionnelle, familiale ou estudiantine, en ne délivrant durant un long moratoire aucun visa. Pas besoin de référendum pour mettre en œuvre cette politique, il faut juste du volontarisme politique. Certains me feront remarquer que si des milliers d'islamistes, de maghrébins, d'Africains, de subsahariens quittent le territoire français, cela fait moins de clients et moins de consommateurs pour leur entreprise. Mais je leur réponds que notre identité française est gravement menacée par cette submersion migratoire continue, que notre avenir démographique est en péril et que la France n'a pas vocation à devenir une France africanisée, une France arabisée, une France islamisée, une France métissée, une nation œcuménique. L'avenir de notre France bien-aimée est en jeu. Et cette immigration non européenne, non chrétienne, anticléricale, que nous accueillons généreusement depuis 1970, en France, coûte 100 milliards d'euros par an aux finances publiques. Elle est à l'origine du grand remplacement que nous sommes nombreux à dénoncer. Elle explique la baisse abyssale du niveau scolaire, notre chute scandaleuse dans les classements PISA et la démoralisation des enseignants. Elle explique l'augmentation des délits, des crimes, du trafic de drogue et de l'assistanat. Elle est à l'origine de la banalisation chez les plus jeunes, de la vulgarité, de la grossièreté, qu'elle soit comportementale ou verbale. Elle explique la massivité du chômage français et la massivité des prélèvements obligatoires. Actuellement, quelques employeurs, heureusement marginaux, préfèrent recruter des émigrés à très bas salaire, voire des clandestins, plutôt que d'employer des Français et des Françaises en leur offrant une rémunération juste et correcte. Je dis honte à eux. En soutenant la réindustrialisation de la France, en valorisant la notion de travail et non d'assistanat, en taxant lourdement l'emploi des étrangers, en enclenchant une politique de rémigration massive, la mère, selon moi, des batailles, en soutenant activement les missions de Pôle emploi et de l'APEC. Et je maintiendrai ces deux marques pour des raisons d'efficacité et de notoriété. J'espère revenir au plein emploi si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement le plus rapidement possible. C'est vous les entrepreneurs et non les ministres de M. Macron qui sont les créateurs d'emplois.
En matière de recrutement, de gestion, de finances, vous n'avez aucune leçon à recevoir de ce gouvernement qui est dépensier, qui est inique, qui est incompétent, qui est orgueilleux et qui est totalement nul. Je propose deuxièmement d'abolir les 480 impôts, taxes et cotisations afin de redonner un large pouvoir d'achat aux Français et aux Françaises et aux entrepreneurs. Je défends, en tant que présidente des souverainistes, la sobriété fiscale. Le Code général des impôts et ses 3852 pages, vous avez bien noté, 3852 pages sera totalement abrogé puisque je garderai deux impôts souverains, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. C'est 13 milliards d'euros que je rendrai aux ménages et aux entreprises. Le Code du travail français, qui est devenu illisible en raison de ces milliers de pages, sera réécrit et contiendra 120 pages à l'instar du Code de travail suisse qui doit être pour nous un modèle. La taxation sur l'héritage et les transmissions familiales d'entreprises sera aussi supprimée. Compte tenu de l'inflation scandaleuse, je proposerai aux distributeurs français un blocage des prix temporaires sur 120 produits de première nécessité, qu'ils soient alimentaires ou hygiéniques, 120 produits, pas de plus, présentant un prix égal ou inférieur à 2 €. Voilà ce qui me semble juste. Je propose troisièmement, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, de supprimer toutes les cotisations sociales et patronales sur les salaires, car le coût du travail en France est le plus élevé de toute l'Union européenne. Seuls seront maintenus sur l'ensemble des salaires tant privés que publics la CSG et la CRDS pour financer nos prestations sociales, c'est-à-dire la maladie, le chômage, le handicap, la maternité, les accidents du travail et les retraites. La TVA passera de 20 à 5% sur l'ensemble des produits et des services. L'actionnariat salarié, tant réclamé par les syndicats de salariés comme les syndicats patronaux, sera encouragé. Les 35 heures hebdomadaires seront bien sûr maintenues. L'apprentissage, l'alternance, les stages seront fortement soutenus et ouverts aux lycéens dès l'âge de 16 ans et aux étudiants. Les collèges et lycées d'excellence rassemblant les meilleurs élèves seront protégés de toute discrimination positive qui doit disparaître au profit de la seule méritocratie scolaire. La taxe d'habitation demeurant modeste qui sera dédiée au financement des collectivités territoriales, les collèges, les communes, les départements, les régions sera réactualisée. Elle est l'unique moyen de connaître le nombre d'habitants par commune et d'empêcher à la fois les squats et l'immigration clandestine. La loi SRU d'origine communiste, qui est à l'origine des ghettos islamiques, sera abolie et la préférence nationale s'appliquera surtout sur toutes les aides sociales et sur tous les revenus sociaux. L'accès enfin à la propriété privée, en particulier pour les jeunes couples et les familles françaises, sera soutenu par nos banques grâce à un taux de crédit maintenu à 1%. Je propose, quatrièmement, de mettre en place pour stopper l'artificialisation massive des sols, un moratoire temporaire sur la construction d'immeubles neufs, car il faut rappeler qu'il y a en France 1 million de logements vacants et 1 million de bureaux vacants qui doivent être soit rénovés, soit loués, soit vendus, soit détruits. Je préfère un beau jardin d'enfants à une barre d'immeubles délabrés, gangrénés par le trafic de drogue, par la délinquance et par la criminalité. Ces bars ghettos qu'on appelle dans la novlangue macroniste les quartiers prioritaires de la ville ont été édifiés dans les années 70 pour héberger des milliers d'immigrés africains et maghrébins. Ils ont vocation à être rasés à moyen terme. Ce sont ces quartiers qui sont à l'origine des émeutes, des graves émeutes urbaines de juillet dernier. Rappelons-le, la Fédération française du bâtiment aura donc du travail, qu'elle se rassure à ce sujet. Je propose cinquièmement de mettre fin à la politique de transition climatique coûteuse et punitive défendue par le gouvernement de Mme Borne afin de justifier l'idéologie mensongère du réchauffement climatique qui n'existe pas. L'été 2023 a été en France particulièrement froid et pluvieux, hormis en Provence. L'obsession de la décarbonation qui est totalement irréaliste car la France ne peut pas se passer des énergies fossiles, hormis le charbon, et le 100% renouvelable est parfaitement stupide. Le suprématisme des voitures électriques, l'obsession de l'intelligence artificielle, du transhumanisme et des éoliennes
et l'explosion des taxes tant énergétiques qu'environnementales. Il faut mettre fin à cette politique de transition climatique punitive et extrêmement coûteuse pour les ménages et pour les entreprises. Ce gouvernement véreux instrumentalise, surtout auprès des jeunes, l'angoisse écologique pour mieux vous apeurer et vous taxer, chers entrepreneurs de France. Moi, je dis oui à la sobriété et non à la décroissance. L'écologie, je tiens à le rappeler, n'appartient ni à la gauche, ni au Khmer vert, ni même aux amis du rappeur Messine. L'écologie se doit d'être totalement apolitique et c'est la raison pour laquelle les souverainistes se définissent non pas comme des écologistes, parce que le mot est totalement galvaudé, mais comme des environnementalistes, des protecteurs de l'environnement, de la biodiversité et du localisme. C'est à ce titre que je lancerai, si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, une vaste opération de démantèlement et d'interdiction des éoliennes et des méga-bassines sur tout le territoire français et dans les Outre-mer. Il y a à ce jour 9000 éoliennes, tant terrestres que maritimes, et une dizaine de méga-bassines à démanteler. Ce sera un vaste chantier qui créera, j'en suis persuadée, des milliers d'emplois. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, qui menace tant d'emplois français, je tiens à ce qu'elle soit fortement encadrée. Quant aux biens communs que sont l'eau, le gaz, le nucléaire, l'électricité et le train, ils doivent être accessibles à toutes et à tous en termes de tarifs et protégés de toute concurrence privée. Chers entrepreneurs et chères entrepreneuses de France, j'espère vous avoir convaincu au regard des quelques propositions et réformes que je viens de vous énoncer, de vous avoir convaincu de ma détermination à mener une politique résolue, efficace, courageuse et pro-business si je suis nommée Première ministre et chef du gouvernement, ce qui est l'un de mes vœux les plus chers. Ce qui compte pour moi, vous l'avez bien compris, c'est la France, c'est les Français et les Françaises. C'est agir pour l'intérêt supérieur de notre nation et pour le bien commun et rien d'autre. Ne vous laissez donc pas accabler et démoraliser par le gouvernement scélérat, cupide, menteur et cynique de Madame Borne. Ne vous laissez pas séduire par les tentatives de coalition de la Macronie, les entretiens de Saint-Denis qui ont rassemblé hier, le 30 août, les 11 leaders des partis politiques français ont accouché après 12 heures de palabres d'une toute petite souris, l'organisation d'un futur sommet social. On sait ce que cela veut dire, des blablas, encore des blablas, toujours des blablas et aucun acte concret. Le macronisme est à bout de souffle, nous le savons et nous le constatons chaque jour toutes et tous. Il est devenu inaudible politiquement car il est confronté à un bilan catastrophique, à un déficit démocratique et à une crise de résultats. Il n'a pas su tenir sa promesse électorale en termes de sécurité, en termes de prospérité, en termes de bonheur. Le moral des Français et des Françaises en cette rentrée scolaire est au plus bas. Depuis 2017, la dette publique s'est accrue de 700 milliards d'euros et atteint à ce jour 112% du PIB. Et cet endettement public nous conduit bien sûr à l'impuissance publique. Nous avons plus de 5 millions de fonctionnaires dont le taux d'absentéisme est le plus élevé de toute l'OCDE. Ce n'est pas normal. Nous devons arrêter cette gabegie et stopper aussi notre discrédit international. En Afrique, en Russie, la voix de la France a perdu toute crédibilité politique tant le président de la République multiplie sur les conseils de ses conseillers depuis des mois les provocations, les fanfaronnades et les maladresses. Stop à l'égotisme et place à la diplomatie, je dirais au sens le plus noble du terme. La France a vocation à être un artisan de la paix, à être une médiatrice de la paix et non une vassale belligérante sous la domination injustifiée des États-Unis. Je le redis comme je le pense et en toute clarté. L'Ukraine n'a pas vocation à intégrer l'OTAN. L'Ukraine n'a pas vocation à intégrer l'Union européenne. L'Ukraine doit stopper immédiatement le commerce de la GPA. L'Ukraine doit être amputée du Donbass, de la Crimée et de la mer d'Azov, qui sont souverainement russes, russophiles et russophones. Voilà ce qui doit être écrit, inscrit dans le futur traité de paix des deux belligérants.
Chers entrepreneurs et chères entrepreneuses de France, je vous invite à rencontrer urgemment votre député. Faites-lui part de vos attentes et de vos préoccupations. Poussez-le à voter la prochaine motion de censure de l'Assemblée nationale afin de renverser le gouvernement inique et incompétent de Madame Borne. Vous méritez mieux, chers entrepreneurs et chères entrepreneuses de France. Vous méritez un changement de politique à 180 degrés. Vous méritez une nouvelle gouvernance moins oligarchique et plus démocratique. Vous méritez un nouvel gouvernement, un gouvernement d'union nationale et paritaire, le mien, celui que je propose, résolument de droite, résolument souverainiste, résolument français et résolument chrétien, et qui soit surtout à l'écoute de vos propositions et de vos attentes. J'ai la clé pour qu'on s'en sorte tous ensemble le mieux possible. Alors j'espère vous avoir convaincu lors de cette brève allocution. Je vous souhaite, chers entrepreneurs et chères entrepreneuses de France, une très belle journée et je vous dis à très vite et à très bientôt. Vive les entrepreneurs et les entrepreneuses de France, vive la France souveraine, entreprenante et résolument chrétienne.